Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans la saison 1 du Bootcast, nous allons découvrir l'épisode 62, dédié à l'éditorial de Daiseku Ikeda du Daibyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de juillet 2017 et paru en France dans le Cap sur la Paix 1102. En voici le titre. Un invincible rassemblement pour le grand bien. Nichiren Daishonin déclare: aussi nombreux que soient les mots, ils ne peuvent l'emporter sur une grande vérité du Sutra du Lotus, tout comme il suffit d'une seule averse pour éteindre de multiples foyers d'incendie. Ce principe se révèle exact pour Nichiren et ses disciples. C'est un passage que j'ai gravé profondément dans mon cœur, tout en luttant aux côtés de mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, et en œuvrant avec mes chers amis pratiquants du monde entier. Un rassemblement d'individus unis par la foi dans la loi merveilleuse et par un engagement commun pour Kozen Rufu, même s'ils sont peu nombreux, représente une grande vérité que rien n'égale. C'est pour cela qu'aucun mal ou adversité ne peut les vaincre. C'est le puissant message que Nichiren a transmis lors de la persécution d'Atsuhara. En prenant ces mots à cœur, les 3 martyrs et d'autres nobles disciples fermiers de Nichiren à Atsuhara, qui refusèrent de renier leur foi, remportèrent une victoire immense du bouddhisme des personnes ordinaires qui perdure jusqu'à nos jours. On peut dire que, avec cet événement, Nichiren a accompli la raison de sa venue en ce monde. Nous, les maîtres et disciples de Soka, avons hérité de la responsabilité de poursuivre l'expansion du réseau pour le grand bien de la loi merveilleuse et d'ouvrir la voie pour la réalisation du Kozen Rufu mondial ainsi que l'idéal de Nichiren, l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, jusque dans l'avenir éternel de l'époque de la fin de la loi. C'est précisément pour cela que nous rencontrerons inévitablement des difficultés. Mais nous sommes prêts à affronter et à surmonter toutes les épreuves et toutes les formes d'adversité, quelles qu'elles soient. Il y a plus de 60 ans, à l'été 1957, l'incident des mineurs de charbon de Yubari eut lieu, suivi peu de temps après par l'incident d'Osaka dans lequel j'ai été arrêté sur de fausses accusations. Durant cette période tumultueuse, la Soka Gakkai a renforcé son unité autour de M. Toda. En cette période, les pratiquants se sont réunis avec enthousiasme lors de plusieurs événements, notamment la cérémonie d'inauguration du département des étudiants, le 30 juin, les meetings de Sapporo et de Yubari, les 1er et 2 juillet, respectivement, le rassemblement de Tokyo, le 12 juillet, et celui d'Osaka, le 17 juillet. Ils ont affronté sans détour les obstacles qui menaçaient notre mouvement. Lors du rassemblement de Tokyo, organisé dans le stade national de Kuramae, dans l'arrondissement de Taito, avant que les quelques 40 000 pratiquants s'y réunissent, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade, M. Toda a répondu aux questions des participants comme s'il était engagé dans une conversation informelle, unissant ainsi tous les cœurs. En leur rappelant que la Soka Gakkai avait fermement protégé et défendu l'esprit de Nichiren durant la période de rude répression pendant la guerre, il déclara à cet effet: Nichiren Daishonin a appelé de ses vœux l'émergence de la Soka Gakkai. La foi de la Soka Gakkai est la seule à s'accorder avec l'esprit de Nichiren, et la seule à pouvoir faire apparaître les véritables bienfaits du Gohonzon. Ce bouddhisme a pour objectif la victoire. Le cœur de M. Toda, comparable à celui d'un roi lion, inspirait ses disciples à passer à l'action. Parmi eux se trouvait mon épouse Kaneko, qui, le jour du rassemblement de Tokyo, le 12 juillet, a fêté ses 16 années de pratique bouddhique. Le rassemblement d'Osaka eut lieu dans le hall municipal de Nakanoshima, le soir du 17 juillet, immédiatement après ma libération de prison, où j'avais été détenu sur des accusations montées de toutes pièces. M'adressant à 20 000 pratiquants du Kansai et d'autres régions qui s'étaient réunis, des amis avec qui j'avais partagé des épreuves et des victoires, j'ai déclaré que l'enseignement correct du bouddhisme de Nichiren prévaudrait à coup sûr. Au cours de ce combat, il y a 60 ans, les pratiquants du mouvement Soka ont montré leur véritable grandeur. Premièrement, en ce moment crucial, chacun d'eux s'est dressé avec courage. Ensemble, en incarnant les mots de Nichiren, vous ne devez en aucun cas faiblir. Deuxièmement, ils ont dialogué avec confiance avec les autres pour rétablir la vérité, en prouvant par là même que l'œuvre du Bouddha s'accomplit par la voie. Troisièmement, ils ont remporté la victoire dans tous leurs combats en s'unissant solidement et ont ainsi démontré la véracité des mots de Nichiren. Si la conscience d'être différents par le corps, un en esprit, prévalait parmi les êtres humains, ils atteindraient tous leur but.
Chaque jour, mon épouse et moi récitons Namyo Renge-kyo pour le bonheur de nos amis pratiquants, si inspirants, et qui, ici et maintenant, continuent à lutter ensemble avec nous pour accomplir le grand vœu du temps sans commencement. Nous prions aussi pour que leurs familles, leurs amis proches et connaissances goûtent une bonne fortune incommensurable. En œuvrant ensemble dans une unité toujours plus magnifique, faisons résonner jusque dans l'avenir éternel un chant victorieux de la nouvelle ère du Kozen-Rufu mondial. Souvenez-vous, aussi nombreux que soient les mots, ils ne peuvent l'emporter sur une grande vérité du Sutra du Lotus. En allant de l'avant sans crainte, notre rassemblement de Soka pour le grand bien agit et remporte la victoire en cohésion. C'était l'édito de Daiseku Ikeda de juillet 2017. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux, d'être présents, d'être fidèles au Bootcast. N'oubliez pas, n'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à ne louper aucune notification sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, sur une plateforme de streaming audio par exemple, comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming audio. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, à mettre un pouce en l'air. J'espère que ça vous encourage. Et puis, si vous voulez nous soutenir d'une façon beaucoup plus concrète aussi, vous avez un lien Tipeee en description. Je vous embrasse. Je vous dis à très très vite